N'a-t-il pas eu de grandes femmes artistes? C'est une interrogation qui date, puisqu'elle est posée en 1976 par Linda Nushling, qui à cette époque fait ce travail d'historienne d'art et de féministe aux États-Unis, de redécouverte des grandes figures féminines de l'art. Les féministes ont évidemment un grand rôle dans la redécouverte et surtout dans le questionnement des femmes dans l'art. Dans les années 89, vous voyez qu'on avance assez vite dans le temps, 13 ans plus tard, il y a un collectif qui se crée et qui pose toujours cette question du pourcentage des femmes créatrices dans les musées, en évoquant le fait qu'elles sont plus présentes nues que signataires d'œuvres d'art. On va s'apercevoir, si on traite la question de la visibilité notamment récente des femmes artistes, qu'il reste un énorme travail à faire, et un travail qui sans doute est en train aujourd'hui de prendre un autre cap. Nous avons eu des grandes redécouvertes telles que Frida Kahlo, Camille Claudel ou même Artemisia Gentileschi, qui nous ont fait penser que aujourd'hui nous avons résolu le problème des inégalités hommes-femmes au niveau de la création artistique. Parce que d'abord, nous redonnons leur place à ces femmes qui ont existé, et ensuite, nous avons évidemment résolu les problèmes en Occident, en tous les cas, les problèmes d'accessibilité à la formation. Alors, dans les faits, nous sommes loin d'avoir les résultats escomptés, puisque aujourd'hui, il y a autant de femmes, voire plus de femmes diplômées dans le monde de la musique ou dans le domaine du cinéma, et que ce soit la musique pour les inscriptions d'œuvres à la SACEM ou dans le cinéma pour les crédits qui sont octroyés aux femmes réalisatrices, on est sur un déséquilibre évident entre la part des hommes et la part des femmes. Quand on se dit que finalement on n'est peut-être pas exempt aujourd'hui de difficultés encore, malgré le fait qu'on ait soulevé les questions de droit, ça nous amène à regarder aussi autrement les figures historiques et à se rendre compte qu'il y a des problèmes beaucoup plus complexes sur le fait qu'elles aient été oubliées ou même qu'elles ne soient pas complètement encore intégrées à même échelle ou avec les mêmes critères que les hommes artistes. Je parlais de l'exposition Berthe Morisot, non pas à travers la figure de Berthe Morisot uniquement, mais la manière, ce que j'ai appris à travers cette exposition, de la place de Berthe Morisot par rapport au panthéon impressionniste et surtout tout simplement ce qui est raconté dans le catalogue par la dame qui l'a écrite, de l'approche de l'histoire de l'art, mais de l'histoire de l'art il y a encore 10 ans, 20 ans, sur la figure de Berthe Morisot et comment ça influe encore aujourd'hui les regards. Et alors, ça nous amène à une redécouverte de tas de choses absolument passionnantes. Nous ne cessons de exhumer des femmes oubliées, notamment autour des grands artistes. On s'aperçoit que les grands artistes ont des épouses, ont des sœurs, et des amis, des collègues, et qu'en l'occurrence, elles ont été artistes. Donc, c'est la deuxième découverte, c'est d'abord. Et la troisième chose, c'est que souvent, elles sont plus qu'inspirantes. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, ce sont des muses. Puis après, on s'aperçoit qu'elles sont créatrices, puis qu'ensuite, elles sont précurseurs. Alors, je prendrai que quelques petits exemples. Moi, je suis pas chercheuse, mais j'avoue que ça me passionne parce que je tombe de ma chaise quand j'entends parler de Suzanne Duchamp, que je ne connaissais pas. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Voilà, donc bien écoutez, je vous donne rendez-vous lundi 18 mai à 18h30.